Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, le 3e chapitre de la paracha du livre de Bamidbar, il mentionne le nom des enfants de Aaron. Mais dans le premier verset du chapitre, il est écrit « Voici les descendants d'Aaron et de Moshe ». Mais on sait qu'il n'y a pas les noms des enfants de Moshe Rabbeinu alav shalom. Alors pourquoi la Torah elle a dit la naissance des enfants de Moshe et de Aaron puisque ils ne sont pas mentionnés? De là, nos sages ont dit que les enfants de Aaron étaient les élèves de Moshe Rabbeinu. Et de là, Chazal en dit quelque chose, une leçon extraordinaire. Kol hamelamed et ben chavero Torah keilu yelado. Tout homme qui transmet, qui enseigne la Torah à un fils d'un ami, à un enfant, c'est comme si c'était son enfant. Et là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi le rôle d'un père? Un père a un rôle. De faire un enfant, c'est très facile. C'est facile, c'est naturel. On n'a pas besoin de travailler pour ça, de créer, de se fatiguer. Faire un enfant, c'est facile. S'il y a les conditions, l'enfant, il se fait. Même des animaux, ils ont des enfants. Mais être père, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quoi père? Parce que père, c'est quoi? C'est du fait que j'ai un enfant. Alors l'enfant, du fait qu'il est né, il m'a rendu père. Si c'est comme ça, donc moi, j'ai pas besoin d'être. Je ne suis pas père. C'est le fait que lui est là qui me rend père. Mais on sait qu'il y a un rôle de père. Le rôle du père, c'est de la transmission, de l'enseignement. J'enseigne à mon fils. Je lui donne des valeurs. Je lui transmets mon savoir-vivre. Je lui transmets ce que moi j'ai reçu de mes parents pour continuer à transmettre. C'est ce qui fait d'un homme un père et pas seulement quelqu'un qui a amené un enfant dans le monde. Cette chose peut se faire aussi par un bon prof, par un bon enseignant. Et c'est pour ça que les enfants de Aaron à Cohen sont aussi les enfants de Moshe. Parce que dans la transmission de ce qu'un homme est censé faire dans sa vie, Moshe a une grande part dans leur éducation. De là, on voit quel est le rôle d'un prof à l'école. Le prof à l'école, les profs sont les gens les plus influents dans la vie d'un homme toute sa vie. Malheureusement, des fois, on n'apprécie pas les profs. Mais les profs, c'est ceux qui vont faire de nous, faire de nos enfants, faire de la génération ce qu'elle est. Le Peri Megadim, Rabbi Yosef Teomim, il signe son avant-propos de son livre par Yosef Teomim, enseignant d'enfants, de bébés ici à Francfort. Il n'avait pas honte de son title, de son titre. Enseignant d'enfants. Ou Matzdike Arabim Kekochavim, ceux qui enseignent au monde à Kadosh Baruch Hu, les conseils comme des étoiles. Comment on atteint les étoiles? Par la préparation de la génération. L'idée d'un prof, c'est de transmettre une valeur à un homme, à un enfant. Cet enfant comprendra que dans la vie, il faut être un homme juste. Que dans la vie, c'est pas ceux qui font des bêtises qui réussissent. D'avoir un bon comportement, ça,
Celui qui a transmis ça, c'est un père. C'est le père de la génération. Le prophète Elisha, quand il court derrière Eliyahu Hanavi monte au ciel avec le feu qui le fait monter au ciel. Il crie mon père, Avi, Avi, Rechev Israël ou Parashav, mon père. Celui qui a amené Am Israël dans une direction. Ça, c'est le père de la nation. Le père de la nation, c'est quelqu'un qui a fait comprendre à la nation, qui leur a donné un modèle de vie, un modèle de comportement. C'est le père d'une nation. Avi, Avi, Rechev Israël ou Parashav. Et ça, cette idée, c'est quoi le tzaddik? Qu'est-ce que le tzaddik qui fait à Am Israël? C'est ce qui est écrit dans notre paracha. Et Ve'ele toldot Aaron ou Moshe biyom diber Adonai et Moshe be'ar Sinaï. Du moment où Moshe Rabbeinu est devenu le transmetteur de la Torah, il est devenu le père de la nation. Combien de choses on fait parce que Moshe Rabbeinu nous les a transmis? Dans Kadosh Baruch Hu, évidemment, il n'a rien dit de lui-même. Mais c'est le père de la nation. C'est notre vrai père. C'est celui-là qui est là et qui est censé changer chez nous un comportement. Ça, c'est le rôle d'un père. Un père change le comportement de son fils. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que même si on a des enfants, on a toujours à jouer le rôle d'un père. Le rôle du père ne s'est jamais terminé. Tu n'es pas père jusqu'au moment où ton fils a quitté la maison. Tu restes père. Et justement, et quand tu as des enfants, ton rôle de père se multiplie. C'est pour ça que tu t'appelles grand-père. Grand-père, c'est pas dans la signification d'un vieux. C'est qu'aujourd'hui, tu as à vérifier que ton fils aussi fasse son rôle de transmission de ce que toi tu as fait. Donc tu dois voir est-ce que ton fils, lui avec ses enfants, il transmet ce que tu lui as transmis. Donc tu deviens grand-père. Toute la Torah, c'est la transmission. Être juif, être Eved Hashem, c'est transmettre. Akadosh Baruch Hu, quand il parle d'Abraham Avinu, il dit pourquoi je me suis collé à Abraham plus qu'à tous les tzadikim. Il faut savoir, il y a eu des tzadikim avant Abraham Avinu. Il y a eu Mathusalem, il y a eu Hanoch, il y a eu Sem, Noé. Pourquoi il a dit je veux Abraham Avinu? Pourquoi il a fait d'Abraham Avinu un peuple? Pourquoi il n'a pas pu le faire de Shem? Pourquoi il n'a pas pu le faire de Methushel, Mathusalem? Pourquoi? Alors Akadosh Baruch Hu lui-même nous répond la réponse qui est da'ativ leman asher yetzaveh et banav et beto acharav. Le premier tzaddik qui a dit que la avodat Hashem, c'est pas que moi par rapport à Hashem, c'est moi et mon entourage, une transmission, c'est Abraham Avinu. Le premier transmetteur de la valeur de la Emouna était Abraham Avinu alav hashalom. Et Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour cela qui est dative. Je me suis collé. Yedia, c'est se coller à lui. Quoi est dative? Asher yetzaveh et banav ve'et beto acharav. Il va amener, il va mobiliser tout le monde. Ça, c'est un tzaddik. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Asiru Elohei Nechar. Il les mobilise, il les force à abandonner la Avodah Zara, à venir se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Et c'est pour ça, dans le judaïsme, toujours il y a eu cette valeur de transmission. La valeur de la transmission, tellement importante. Un papa est obligé, du moment où son fils sait prononcer des lettres et sait parler, de lui enseigner Torah, Tzivalan ou Moshe, Moracha, Kilat Yaakov. De s'occuper que l'enfant dise le schéma. S'occuper que l'enfant étudie la Torah. À l'époque, Am Israël a passé des moments tellement durs de Parnassa, mais jamais les portes du Keteb
et du Talmud Torah ont été fermés. Dans le Ham Israël, contrairement à toutes les autres nations, une mère juive, un père juif, a compris que quand l'enfant a 3 ans, il doit aller étudier. Il faut tout faire pour qu'il étudie. Et c'est pour ça, la plus grande malédiction qu'on peut maudire un juif, le plus gros mot que tu peux dire à un juif, c'est lui dire « t'es un ignorant, t'es quelqu'un qui connaît rien de ta vie ». C'est plus grave que tout. Parce que notre base, c'est le savoir et c'est la transmission. Et c'est ça ce que la Torah elle a donné. Elle nous a tellement bien expliqué. La Torah, elle ne mentionne pas les enfants de Moshe Rabbeinu. Mais elle dit que c'est les enfants de Moshe. Qui? Ses neveux, les enfants de Aaron. Les enfants d'Aaron, ils ont eu, grâce à Dieu, ils ont eu un père extraordinaire. Le Cohen de la génération, Aaron à Cohen. Mais malgré tout, même d'eux, Moshe Rabbeinu s'est occupé. Leur transmettre quelque chose que leur père ne pouvait pas. Tout notre rôle, c'est de la transmission. On est la lumière du monde. Ceux qu'Akadosh Baruch Hu leur a confié le savoir, les valeurs, l'enseignement. Et on est obligé d'être des transmetteurs de lumière, d'être des transmetteurs de Torah, des transmetteurs de valeurs. Et avec ça, on rapprochera tout le monde au chemin d'Akadosh Baruch Hu, et qui est notre Père, qui nous a transmis à la base des premières valeurs. Et nous, on continue ce travail sacré. Baruch Adonai Le'olam. Amen.